Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance professionnelle pour le mois de septembre. Alors, pour vous les Gémeaux, professionnellement, pour ce mois de septembre, l'énergie principale, c'est l'énergie du roi d'épée. Alors, le roi d'épée, professionnellement, c'est souvent une personne décisionnaire. Alors, ça peut être un directeur, un manager, ça peut être vous, bien évidemment. Après, ça peut être vous, le roi d'épée, effectivement, qui, pour faire avancer vos projets professionnels, avez besoin d'être méthodique, de prendre le temps pour prendre la bonne décision. Généralement, le roi d'épée, il est logique. Le roi d'épée, il se détache pour prendre des décisions. C'est la maîtrise totale quand même. Ça peut être un chef d'entreprise, bien évidemment, mais oui, ça peut être une situation professionnelle dans laquelle on doit réfléchir avec logique. Peut-être qu'on doit réfléchir à ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez. C'est une possibilité. Que ce soit ça, le roi d'épée. Alors, dans cette guidance, j'ai le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, effectivement, ça peut être le fait d'avoir beaucoup de travail. Ça peut être le fait d'avoir beaucoup de travail. Ça peut être le fait qu'on soit très occupé. Peut-être même débordé. On gère peut-être beaucoup de choses. Là, pour moi, on s'investit vraiment dans son travail. C'est comme s'il y avait un challenge. On réussit peut-être à jongler avec plein d'activités, c'est une possibilité. On peut peut-être devoir prioriser ces activités, mais c'est vraiment ça. Pour moi, ça représente le fait de rester peut-être patient. C'est encore une fois, je le répète, on doit être très clair sur ses priorités. On peut, avec le 2 de denier, on peut être en train de peser le pour et le contre dans une situation professionnelle, c'est possible. Ou alors vous êtes peut-être dans une situation professionnelle qui peut peut-être un peu vous inquiéter. Vraiment ça. Il faut trouver un équilibre. Se montrer peut-être plus flexible. Éviter de se sentir dépassé aussi. Après, avec le 2 de denier, on peut avoir une incapacité à prendre une décision. Donc le roi d'épée vous dit de la prendre avec logique, cette décision. De s'engager, peut-être pour créer sa propre entreprise, peu importe. C'est une possibilité. Alors j'ai la reine d'épée. Roi d'épée, reine d'épée, bon. Avec la reine d'épée, généralement, moi je pense que vous allez trancher par rapport à professionnellement. La reine d'épée, elle trouve des solutions insoupçonnées. Mais c'est pareil, il faut bien poser le problème. La reine d'épée, ça peut être quelqu'un qui est assez carriériste, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Mais pour moi, la reine d'épée, c'est vraiment... elle recadre. Pour moi, vous devez peut-être remettre de l'ordre dans votre situation professionnelle. Trancher, effectivement. Être clair sur vos priorités, effectivement. Mais la reine d'épée, elle est vraiment bienvenue quand on a besoin d'avancer dans une situation. Donc pour moi, vous allez avancer dans votre situation professionnelle, les Gémeaux. Alors j'ai le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est effectivement le fait d'atteindre une étape importante dans le développement, dans votre développement professionnel. C'est le fait d'atteindre des objectifs. Peut-être que vous hésitez à prendre un nouveau poste, c'est une possibilité. Mais le 4 de bâton, généralement, ce sont les petites victoires. Des petits pas vers une belle réussite. C'est comme si on construisait des bases solides pour lesquelles votre avenir professionnel se construit. C'est ça le 4 de bâton. C'est vraiment ça. C'est vraiment... oui, c'est des efforts intenses. Travailler sur un projet. Et vous allez atteindre une étape importante. C'est l'idée de sécurité aussi, le 4 de bâton. Et sous le 4 de bâton, j'ai la force. Donc, on est sur la voie de la réussite. Parce qu'on a la volonté d'y arriver. On a la force nécessaire pour vaincre ses peurs, peut-être.
On ne sous-estime pas sa force. C'est vraiment ça. C'est un signe positif, la force. Hein, on est sur la bonne voie. Peut-être, alors, pour certains Gémeaux, peut-être pour obtenir l'emploi que vous désirez. Peut-être pour une promotion. Hein. C'est vraiment... avec la force, on a l'énergie, l'envie et les idées pour réussir. Hein. C'est vraiment ça. Après, pour certains Gémeaux, euh, alors, si vous avez dans votre environnement professionnel, si c'est la force, c'est quelqu'un dans votre environnement professionnel, il peut y avoir quelqu'un qui vous mène la vie dure, c'est une possibilité. Donc il est temps de reprendre il est temps de reprendre le contrôle de la situation. Quoi qu'il en soit, la force, c'est le calme. Ça peut être la patience aussi. Mais il y a vraiment quelque chose pour vous là. Pour moi, il y a une opportunité. Peut-être que oui, effectivement, il ne faut pas précipiter les choses. On persévère dans ses efforts et on persévère dans ses recherches si on cherche un emploi. Parce que ça va être positif. C'est vraiment ça. Ça va être positif. J'ai l'as de bâton. J'ai l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, l'as de bâton, ça peut être une opportunité qu'il faudra transformer en réussite par vos compétences et votre motivation. Si certains Gémeaux, si vous avez depuis longtemps un projet que vous n'avez jamais réalisé par peur ou par manque de temps, c'est le moment. C'est le moment de reconsidérer les choses et d'y aller. Il est peut-être temps pour certains Gémeaux de prendre des initiatives, voire peut-être des risques. C'est une possibilité. L'as de bâton, c'est vous qui en êtes le moteur. Donc, on se lance, on fait le premier pas, on lance un projet. Ça peut être aussi une opportunité qui vous est offerte. Hein. C'est à vous de faire fructifier cette opportunité. Avec l'as de bâton, on s'implique davantage dans sa carrière, on va de l'avant. C'est ça l'as de bâton. C'est vraiment ça. Et j'ai le 2 de bâton sous l'as de bâton. Le 2 de bâton, il incite à planifier et à progresser, à mettre en place des choses, à faire le premier pas. Ça peut complètement être un changement de carrière, hein, c'est une possibilité. Mais il est impératif de vous lancer dans ce nouveau monde. Il est impératif de vous lancer dans ce nouveau projet, cette nouvelle activité. On sort de sa zone de confort pour atteindre ses objectifs professionnels. L'opportunité que vous attendez, il est possible pour certains Gémeaux qu'elle se trouve dans une branche différente, dans une autre région, dans un autre service au sein de votre entreprise. C'est vraiment... Là, il y a des Gémeaux qui doivent prendre des risques. Après, il peut y avoir une mutation pour certains Gémeaux. C'est une possibilité. Alors, j'ai l'as de coupe. L'as de coupe. L'as de coupe dans une guidance professionnelle, hein, puisque c'est là que... Hein, l'as de coupe dans une guidance professionnelle, ça peut être effectivement l'accomplissement. L'as de coupe, c'est aussi l'opportunité intéressante. L'as de coupe, c'est vraiment une très belle carte si on recherche un travail ou une nouvelle opportunité professionnelle, ou que l'on démarre son activité. L'as de coupe, il peut indiquer que le plus important pour vous à ce stade de votre carrière, c'est votre investissement émotionnel dans votre travail. Vous avez envie que votre travail vous plaise et qu'il ait du sens. C'est vraiment ça. Vous pouvez, hein. Vous pouvez décider de changer purement et simplement d'activité. Hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Oh, bah, le 2 de coupe. Bon, c'est pas une guidance sentimentale. Hein. Le 2 de coupe, alors ça peut être un partenariat professionnel hein, ou un nouvel emploi. Hein. C'est pareil, hein, le 2 de coupe, c'est super positif. Hein. On est, alors après, il y a un partenariat professionnel, on peut être très enthousiaste à l'idée de se lancer, de travailler ensemble. Hein. C'est vraiment ça. Il peut y avoir une relation très complémentaire dans un travail.
Après, le 2 de coupe, il peut aussi demander pour certains Gémeaux de ne pas avoir peur d'apporter votre pierre à l'édifice, solliciter des projets ou des responsabilités. C'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité. Elle est très positive, cette guidance. Hein. Pour moi, pour certains Gémeaux, il y a une situation professionnelle, un projet, peu importe, qui peut évoluer franchement. Il faut persévérer. Hein. Peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Hein. C'est une possibilité. Mais il y a vraiment pour moi, pour moi, dans cette guidance, il y a une nouvelle étape importante dans votre vie professionnelle, dans un projet professionnel, peu importe. Pour moi, c'est ça. Je vais... Qu'est-ce que je vais recouvrir? Est-ce que c'est bien utile? Oui, bon. Allez, on va recouvrir le 2 de bâton. Je vais recouvrir le 2 de bâton. Allez, on va recouvrir le 2 de bâton pour vous. Le fait de devoir planifier et progresser, de mettre en place les choses, de faire le premier pas. Allez, 2 de bâton pour les Gémeaux. Oh non, j'en ai 2, 3, non, je ne les prends pas. 2 de bâton pour les Gémeaux. L'empereur, excellent. Excellent, l'empereur. Ouais. L'empereur, c'est quand même le leader. Hein. Avec le roi d'épée et l'empereur, alors je pense qu'il y a des Gémeaux peut-être effectivement qui créent leur propre activité, hein, c'est une possibilité. Hein. Avec l'empereur, effectivement, vous pouvez avancer et progresser. N'ayez aucun doute, n'ayez aucune faiblesse. C'est ça l'empereur. L'empereur, il sait ce qu'il veut. L'empereur, il a ce fort désir de voir ses idées se manifester concrètement, d'accomplir des choses. C'est vraiment, il peut y avoir une nouvelle opportunité pour vous, hein, mais vraiment. Hein. C'est vraiment ça. Hein. L'empereur, c'est un stratège. Il prend les choses en main. C'est le pouvoir, c'est l'autorité, c'est être aux commandes. Il est vraiment question, je vous l'ai dit, hein, le 2 de bâton, il vous incite à planifier, à progresser, à mettre les choses en place. Avec l'empereur, il est question d'action et justement de concrétisation. Vos efforts vont être récompensés. Il peut y avoir un projet là, solide et constructif. L'empereur, il évoque la réussite dans les affaires. Après, ça peut être quelqu'un d'important qui vous soutient. Mais pour moi, vous réalisez quelque chose professionnellement, les Gémeaux, en ce mois de septembre. Très positif. Allez, une dernière pour vous, les Gémeaux. Septembre pour les Gémeaux professionnels. En dos de paquet, j'ai le syndrome de la sauveuse. Tu as développé le syndrome de la sauveuse, ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, c'est juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. Lâchez-vous un peu la grappe, les Gémeaux. Hein. Les choses vont bien se passer. Hein. Peu importe votre situation, les choses vont bien se passer. Allez, Gémeaux professionnels, septembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Super, le nouveau chemin, j'adore. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. C'est dans cette guidance pour vous, les Gémeaux, c'est vraiment ça. Ne restez pas coincés. Voilà, ne restez pas coincés. Vous allez atteindre une étape importante. Il y a quelque chose qui va... Ouais, il ne faut pas... N'ayez pas peur de prendre des décisions ou de vous engager dans un nouveau projet, dans un nouveau travail, prendre de nouvelles responsabilités. Peu importe, même si j'ai quand même pas mal de cartes de chef d'entreprise. Mais ouais. Réfléchissez avec logique à ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez.
Parce que là, il y a vraiment il y a une réussite. Quoi qu'il en soit, les Gémeaux, on prend des décisions. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.